Bonjour tout le monde. Donc voilà, on est de nouveau sur la BMW 320i E90, moteur N46 et B20B. Donc voilà, il avait un problème de fumée blanche à l'échappement avec une odeur de brûlé d'huile et une odeur d'essence. Donc on a changé les bougies, remplacées par des iridium. Donc l'odeur d'essence a déjà disparu, c'est déjà une bonne chose. Donc il reste cette fameuse odeur d'huile. L'huile brûlée. Bon, après la vidange, quand on regarde, vous voyez, la vidange, ils ont déjà mis de la 1060 dedans. Bah, elle a 10 000 km à peu près. Donc elle a 150 000 le véhicule. Il a été changé à 140 000, ouais, donc 10 000 km, donc il est temps de le changer. Et donc, ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que là, on a un filtre origine, hein, donc de marque, qu'est-ce que c'était, Marley. Donc, voilà. Et donc, quand on bouche le trou ici et on souffle par là, vous voyez, on bouge comme ça, on souffle par là, c'est le filtre qui gonfle, il respire même pas. Donc, ça ne m'étonnerait pas. Donc, déjà que l'huile est épaisse, donc il doit y avoir un problème de pression. Donc, vous savez que les vanos, donc il y a deux vanos, un échappement et admission. Donc, ça fonctionne par un système, il y a un petit trou, donc dedans, par pression. Donc, s'il n'y a pas assez de pression d'huile, ça fait que les vanos ne fonctionnent pas correctement. Donc s'ils ne fonctionnent pas correctement, le calage de la distribution se fait au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc étant donné qu'il n'y a pas assez d'huile qui passe dans le moteur pour faire actionner ça. Donc voilà, alors on souffle, c'est entièrement libre, hein, ça respire beaucoup mieux, donc c'est un KN. Donc ça a l'air d'être original. Made in Corée. Voilà. Donc on va essayer ça. Et en plus, j'ai vu que dans le filtre, il y a carrément des morceaux de joint de pâte à joint. Donc je me demande s'ils n'ont déjà pas changé, étant donné que c'est une maladie un peu sur ce véhicule-là, le joint de carter d'huile qui fuit. Et donc ils ont dû mettre de la pâte à joint, certainement, et que cette pâte à joint c'est détaché, ou je ne sais pas comment il peut remonter le filtre du carter pour se retrouver là-dedans. Ou alors c'est le joint du cache culbuteur qu'ils ont déjà dû changer, certainement pour changer la valve tronique, voilà, qui est aussi un peu une maladie rare, mais voilà. Donc à voir après le remontage. Et donc comme huile pour l'instant, donc je remets de la 8100 X Power de chez Motul, donc de nouveau en 1060. Donc on va essayer le bidon, j'avais déjà acheté, hein, donc voilà, donc Motul qui est l'une des premières huiles que BM utilisait, hein, sur le véhicule, avant Castrol même. Donc c'est l'une des huiles aussi qui a la propagation BM, on peut dire, on peut lire un peu à ce qui est marqué. Lubrifiant haute performance, 100% synthèse, spécialement développé pour les voitures de forte puissance en moteur atmosphérique, turbocompressé, essence ou diesel. Parfaitement adapté aux Ferrari V12, Maserati, BMW M-Series, Aston Martin, offre une pression d'huile constante pour une haute protection moteur. Donc voilà, c'est une huile de très haute qualité, hein, donc c'est pas du tout une mauvaise huile. Bien au contraire, donc le disque est assez bas, donc pour le démarrage à froid jusqu'à moins 20 degrés. Donc ici il fait jamais moins 20. Et 60, donc à très haute température. Voilà, donc sur leur site c'était marqué une huile à viscosité automatique. Donc certainement que les composés de synthèse, donc les composés chimiques qu'il y a à l'intérieur, hein, ça doit agir, ils doivent, je sais pas, agir ou faire une réaction chimique au fur et à mesure que la température du moteur augmente. Cette viscosité-là de 60, elle s'adapte. Donc à mon avis, je ne sais pas, si vous êtes à 100 degrés, elle va être peut-être à 10,50. Si vous êtes à 150 degrés, elle sera à 10,60. Voilà, c'est le maxi jusqu'à 10,60, donc ce qui protège.
voyez, donc je pense que le 60 doit être automatique. Donc il se règle par rapport à la température du moteur. Des composés chimiques qui doivent se mettre en action donc pour la protection des moteurs. Bon, on verra bien, on va essayer. Parce que l'autre c'était de la Manol qu'ils avaient mis dedans. Bon, moi j'aime pas trop ce truc, Manol. C'est peut-être une bonne huile, hein, je ne sais pas. Mais voilà, moi j'ai connu Motul et Castrol, c'est les deux huiles que je connais. C'est pas pour faire de la pub, mais voilà. Donc on verra bien si le véhicule refonctionne mieux, si elle fait à nouveau de la fumée ou pas, ou moins. Donc je vous donnerai des nouvelles dans une prochaine série. Donc on va nommer série Dièse 3. Donc Dièse 1 c'est la première série, partie, Dièse 2 deuxième partie, et Dièse 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va résoudre ce problème de fumée blanche avec cette odeur. Donc même si l'odeur disparaît, c'est déjà pas mal. Parce que j'ai remarqué, j'ai foutu une caméra endoscopique dans le pot catalytique. Et donc je m'aperçois qu'il y a deux trous. Donc comme s'ils avaient fait deux trous avec une perceuse dans le truc. Donc ça peut également, la fumée peut également venir du pot catalytique qui ne fait plus sa fonction correctement. On l'entend un peu au bruit aussi. Il a un ronronnement un peu plus élevé. Bon, il y a aussi un filtre à RKN dessus, hein, donc filtre à RKN, bougie iridium, mais ça ne doit quand même pas faire autant de bruit comme ça. Donc, comme s'il y avait un pot percé, vous voyez, voilà. Donc, je vous remontre ça dans une autre partie. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.